Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais vous narrer diverses traditions concernant l'imam al-Mahdi, paix sur lui. Commençons par celle-ci. Quand Al-Qaïm apparaîtra, il le fera avec la bannière du prophète Mohammed, l'anneau de Salomon, le rocher et le bâton de Moïse. Ensuite, il ordonnera à son interlocuteur d'annoncer que personne ne doit transporter de la nourriture, des boissons ou du foin. Ses compagnons diront, il veut nous faire mourir de faim et de soif. Lui et ses compagnons déménageront jusqu'à la première maison qu'ils atteindront. Il frappera un rocher et ensuite la nourriture, la boisson et le foin en sortiront. Ils mangeront, boiront et nourriront leur bétail. Ensuite, ils atteindront Najaf, qui est près de Koufa. Voyons ensemble cette autre tradition. Quand Al-Qaïm apparaîtra à la Mecque, son interlocuteur annoncera que personne ne doit emporter avec lui de la nourriture ou des boissons. Il portera avec lui le rocher du prophète Moïse, qui est comme un fardeau de chameau. Chaque fois qu'ils s'arrêteront pour se reposer, le rocher sera utilisé. Les affamés et les assoiffés mangeront, boiront et nourriront leur bétail jusqu'à ce qu'ils atteignent Najaf, qui est près de Koufa. Et cette autre tradition. C'est comme si je voyais votre religion s'agiter dans le sang et que personne ne la restaurerait comme elle l'a été auparavant, sauf par un homme de chez nous, les Ahl ul-Bayt. Il vous donnera 2 cadeaux par an et 2 moyens de subsistance par mois. La sagesse vous sera accordée en son temps jusqu'à ce qu'une femme puisse juger avec le livre d'Allah et la sunna du prophète dans sa maison. Ici on voit bien qu'il existera un moyen de communication permettant à l'humanité d'être au courant des nouvelles du Mahdi comme à notre époque où tout le monde est connecté. Et ensuite cette autre tradition. L'homme de cette affaire aura une maison appelée la maison d'Al-Hamd, c'est-à-dire la louange. Il aura une lampe qui brillera et qui ne sera jamais éteinte jusqu'au jour où il se lève avec l'épée. Écoutons ensemble cette tradition. Tandis qu'un homme sera derrière Al-Qaïm pour ordonner et interdire, Al-Qaïm dira, arrêtez-le. Al-Qaïm, paix sur lui, ordonnera de le tuer. Puis dans le monde on le craindra. Ici on apprend qu'à son temps les nouvelles se reprendront vite mais aussi que l'homme qu'il tuera aura une position haute. Ainsi Al-Mahdi sera à ce moment-là bien connu du monde et il n'aura peur de personne. Voyons cette tradition. Le prophète Moïse a levé les yeux dans le premier Pentateuque sur les capacités et les vertus qui seraient données à Al-Qaïm de la famille de Mohammed, puis il a dit, « Ô mon Seigneur, fais de moi un Al-Qaïm de la famille de Mohammed. » On lui a dit, « Il est de la progéniture de Mohammed. » Il a levé les yeux dans le deuxième Pentateuque et il a trouvé les mêmes choses. Il a prié Allah pour la même chose et on lui a répondu la même chose. Puis il ouvrit le troisième Pentateuque et trouva la même chose. Il demanda la même chose à son Seigneur, et on lui répondit la même chose. Continuons avec cette tradition. Abu Abdallah as-Sadiq, paix sur lui, avait dit en parlant de ce verset du Coran, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Sourate 24 verset 55. Cela a été révélé au sujet d'Al-Qaïm et de ses compagnons. Mais aussi. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée. Sourate 11 verset 8. Le châtiment et le soulèvement d'Al-Qaïm, paix sur lui, et la période de temps indiquée est comme le nombre des compagnons qui ont combattu dans la bataille de Badr, et comme le nombre des compagnons d'Al-Qaïm, paix sur lui. Et encore. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est, certes omnipotent. Sourate 2 verset 148. Cela a été révélé à propos d'Al-Qaïm et de ses compagnons. Ils se rencontreront sans rendez-vous. Mais aussi. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment ils sont lésés, et Allah est certes capable de les secourir. Sourate 22 verset 39. Cela concerne Al-Qaïm et ses compagnons. Et aussi. On reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Sourate 55 verset 41. Allah les reconnaît. Mais le verset a été révélé sur Al-Qaïm. Il les reconnaîtra à leurs marques, puis lui et ses compagnons les frapperont avec leurs épées. Écoutons ensemble cette tradition qui suit. J'ai dit à Abu Abdallah as-Sadiq, paix sur lui, avec quoi l'imam al-Mahdi sera-t-il reconnu? Il a dit, avec calme et conviction. J'ai dit, quoi d'autre? Il a dit, vous le reconnaîtrez en faisant le halal et haram, par le fait que les gens ont besoin de lui tandis que lui n'a besoin de personne et que l'arme du prophète sera avec lui. J'ai dit, est-il un gardien ou le fils d'un gardien?
Il a dit, il n'est qu'un tuteur et le fils d'un tuteur. Continuons avec cette tradition. J'ai dit à Abu Ja'far al-Bakir paix sur lui, si l'imam actuel part pour le monde meilleur, avec quoi le prochain sera-t-il reconnu? Il a dit, avec la direction, le calme et la conviction, en reconnaissant sa vertu par la progéniture de Muhammad et qu'il donnera la bonne réponse à chaque demande qu'on lui fera. Mais encore cette autre tradition. Abu Abdallah as-Sadiq m'a dit, est-ce que je vous montre la chemise qu'Al-Qaïm portera quand il se lèvera? J'ai dit, oui, s'il vous plaît. Il a ouvert une valise et en a retiré une chemise. Il a étendu la chemise où il y avait du sang sur le côté gauche de la manche. Il a dit, c'est la chemise du prophète. Ce sang est tombé de la bouche du prophète le jour où ses dents de devant ont été frappées. J'ai embrassé les taches de sang et je les ai mises sur mon visage. Puis Abu Abdallah paix sur lui a plié la chemise et l'a remise à sa place. Écoutons ensemble cette tradition concernant les paroles d'Allah. L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas sourate 16 verset 1. C'est notre affaire, l'apparition d'Al-Qaïm. Allah a ordonné de ne pas l'hâter jusqu'à ce qu'il soit assisté par 3 armées, les anges, les croyants et la terreur. Son avènement sera comme celui du prophète. Allah a dit. De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d'une partie des croyants. Sourate 8 verset 5. Poursuivons avec cette tradition. Quand Al-Qaïm se lèvera, les anges de Badr descendront, c'est-à-dire 5000 anges. Un tiers d'entre eux seront sur des chevaux gris, un tiers sur des chevaux pis et un tiers sur des chevaux rouges. Mais encore. Quand Al-Qaïm se lèvera, les épées seront abattues. Sur chaque épée il y aura le nom de l'homme qui l'utilisera au combat, et le nom de son père. Et aussi. Une fois on demanda à Abu Abdallah as-Sadiq paix sur lui. Est-ce que Al-Qaïm est né? Il a dit, non. Si je vis jusqu'à sa naissance, je le servirai aussi longtemps que je vivrai. Et enfin cette tradition. Il a été rapporté par Ali ibn Hussein, le joyau des adorateurs, que la paix soit sur eux deux, quand notre imam fera son apparition, Allah le noble et le glorieux, enlèvera toutes les maladies de nos chiens et rendra leur cœur aussi ferme que des morceaux de fer. Il fera de la force physique d'un homme égale à celle de 40 hommes et ils régneront sur la terre entière et seront ses souverains. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous verrons plus en détail la réalité qui est exposée dans mes vidéos. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.